Qui n'a pas envie d'être styliste un jour quand on est petite fille? 2021 et 2022, ben, c'est vraiment l'année des défis et on veut évoluer dans tous les domaines. Hello Click, c'est Marwa, alias Zedo Beauty sur les réseaux sociaux. J'ai 26 ans, je suis influenceuse / créatrice de contenu. Et je vous propose aujourd'hui de passer une journée avec moi, donc c'est parti, je vous emmène. Yo, what's up, it's me, the Doll Beauty. Aujourd'hui, je vais faire un make-up vraiment hyper simple, mais j'ai envie de me boucler les cheveux. Regardez-moi cette brillance Weekends vibe. Oh my god, ça va être très bizarre de me voir comme ça. Je me suis jamais affichée sur YouTube comme ça. Vraiment une haja, j'adore. Oh, ça sent trop bon. Il fallait voir le jour où la découverte que je faisais des vidéos, j'avais 17 ans, 16 ans, 18, je sais même plus. On était très peu de filles en France et on faisait que de la beauté. Il n'y avait pas autre chose à part Natou et Andy qui faisaient de l'humour, mais c'était tout. Il n'y avait pas de gaming, il n'y avait rien. Et je lui dis, ben, je fais des vidéos, je montre aux gens comment se coiffer et se maquiller, et voilà. Quand c'est un peu difficile à enlever, juste laisser un petit peu imprégner et ensuite vous démaquillez. Au début, quand on rencontrait des abonnés dehors, elle me laissait avec eux. Elle partait, elle me disait bah, je t'ai laissé avec tes copines. Je dis oui d'accord, en fait, je les aime beaucoup mais je les connais pas, tu vois. Vous, quel regard vous portez sur le parcours de Marwa? J'appréhendais, oui, qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi elle montre ça, pourquoi elle montre ceci. Après, quand je commençais à comprendre, à suivre et tout ça, je voyais que quand même c'était assez bien pour elle. Quand elle est venue m'accompagner à Paris pour mes études, c'était très compliqué la séparation. Oui, trop. Parce qu'elle est venue à Paris toute seule, et moi je suis restée à Nice, et je la voyais qu'elle n'était pas bien. Et moi, je voulais qu'elle fasse ingénieur, tout ça. C'était pas pour moi, c'était pour elle, parce que c'était elle aussi, elle le voulait au début. J'ai dit non, fais ce que tu as envie de faire, ce qui te plaît. Ne regarde pas moi ce que je veux. Alors voilà, elle a changé de carrière et d'itinéraire. Mais j'ai quand même validé mon diplôme. Voilà. J'ai mis 8 ans à la faire tourner une vidéo avec moi. Oh, non, ça, 8 ans de galère. Non, j'étais contre. Enfin, la mère d'Adol est là. Salam alaikum, maman de Marwa. Qu'est-ce qui te rend la plus fière de Marwa? C'est ta personne. T'as gardé tes pieds sur terre, t'as pas trop تكبرتي على الناس, ما تبدلتيش. Toi, tu parles de ta maman comme ton modèle. Pourquoi? J'étais toute petite avec ma mère, on a traversé des épreuves incroyables. Et à l'époque, c'était très compliqué dans la société algérienne d'être divorcée à 30 ans avec un bébé, mère célibataire. Elle a changé de pays pour moi, pour m'offrir une meilleure éducation, pour m'offrir une meilleure vie. Et elle a toujours été à mes côtés et c'est une femme forte et mon rêve d'être une femme aussi forte que ma maman. Et je le serai toujours. La petite pauvre. Donc c'est un métier aussi qui peut être un peu stressant, le métier d'influenceuse. C'est vrai. Il y a beaucoup de méchanceté. Et des fois, moi, ça me touche. En fait, elle n'a pas adopté la barrière qu'on a en tant que créateur de contenu, où on filtre en fait la négativité. Et donc on accepte ces personnes et on accepte de vivre avec, et c'est un peu l'envers du décor. Mais elle les prend beaucoup plus à cœur que moi, forcément, parce que c'est un peu son côté protecteur de maman. Mais je lui apprends petit à petit à dire mais tu t'en fiches, c'est des gens que je connais pas. Yo, what's up? Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec la star Mohenio de la Vega. Vous avez eu beaucoup de questions par rapport à notre couple et il y a plein de choses qui ne sont pas assez claires. Donc, il est temps de les rectifier. On va régler ça. Vas-y, première question très gênante. Qui mange le plus épicé? Toi. Il a un problème avec l'épice. Non, je pense que toi, tu n'as jamais mangé d'épices de toute ta life, en fait. Elle fait pas à manger pour que tu manges, elle va manger pour que tu souffres. C'est pas vrai. Ouais, mais c'est pimenté. Non, c'est piquant. Ouais, exactement. C'est pimenté. Arrête, c'est pimenté là. Mais c'est pas extrêmement. Next question, please. Cut. Bah là, on voit un peu toutes les coulisses d'une vidéo. Et ça veut dire quoi être une influenceuse alors? Parce que c'est un terme qu'on entend absolument partout aujourd'hui. Ouais. Moi, j'ai vraiment aucun problème avec le mot influenceur. Nous, en tant qu'influenceurs, créateurs de contenu, c'est notre manière de vivre, notre lifestyle. Marwa, pour le coup, c'est vraiment une personne qui est elle-même. Ça veut dire, en fait, elle ment pas. Et je pense que les gens, ça, ils le ressentent parce qu'il y a des choses qu'on peut pas... être soi-même, ça peut pas être créé, on va dire. Et ça a été une évidence assez rapidement de faire des contenus à deux. Comme ma communauté a grandi avec moi, c'est comme si je me devais de partager des moments et des étapes de ma vie avec eux. On a partagé des images et des contenus de notre mariage. Pas tout, parce qu'il y a des choses qui sont assez privées et qu'on veut garder et partager avec notre famille, nos amis. Ça. Et ce qu'on partage, c'est parce qu'on veut s'amuser, c'est sur l'instant et qu'on kiffe. Nous, on en fait vraiment quand on en a envie, quoi. Ouais. Tu fais aussi des contenus en arabe. Pourquoi avoir fait ce choix-là? T'as une communauté qui est importante aussi en Algérie et peut-être dans d'autres pays du Maghreb. En fait, quand j'ai commencé vraiment à parler comme je parlais à la maison avec ma mère et ma famille, les gens ils se sont dit « Ah, mais elle est algérienne, c'est pas une petite française !» genre. Et c'est là que ma communauté algérienne et maghrébine s'est développée.
Et c'est là où je pense que même toute ma chaîne s'est développée et a buzzé plus. الحياة الثالثة الناس يقولوا على الجزائر هي باللي نهضروا بالزور نهضروا كي شغل غادي أنا منيرفين بصح. En tout cas, les réseaux sociaux t'ont vraiment ouvert des portes puisque tu as joué dans un clip de Dadju récemment. Je connais la sœur de Dadju. C'est une de mes amies et du coup elle m'a dit on cherche des profils pour le clip de Dadju. Mais elle m'a expliqué un peu le rôle où c'était vraiment quelque chose de très propre, très clean. Limite j'étais un peu la reine du clip et j'avais l'habitude on va dire de poser, faire ma belle techniquement. Donc ça m'intimidait pas en fait de faire ça et c'était une expérience qui était vraiment cool. C'est trop chou. J'ai pris un Milano pour la robe en verre bouteille. Qui n'a pas envie d'être styliste un jour quand on est petite fille? J'ai jamais voulu faire d'école de mode, jamais voulu apprendre à dessiner des croquis, mais j'ai toujours été passionnée par les moodboards et créer des trucs et avoir des pièces hyper différentes et très iconiques par rapport à la normale. Dadolink, c'est ma marque de vêtements. J'ai voulu créer deux univers en un, le côté street et le côté, j'aime bien l'appeler le côté badass. On pensait pas que ça deviendrait aussi sérieux, Dadolink. Parce que au début c'était vraiment du fun. Je commençais vraiment à lui mettre la pression en lui disant allez, il faut la sortir à un moment donné. On y va. Elle me dit non mais je vais arrêter. Non, n'arrête pas. Eddie m'aide énormément sur tout le plan couture parce que lui il a un vrai background de styliste et de couturier donc il s'y connaît beaucoup plus. Moi j'ai les idées, lui il m'aide à les réaliser. Ma clientèle c'est principalement ma communauté donc c'est ma cible, c'est des jeunes femmes. Généralement des jeunes femmes qui sortent des études et qui entrent dans la vie active. C'est vrai que des fois, il faut un petit peu s'enlever du moule Instagram et très extravagant pour se dire je m'adresse quand même à des clientes comme tout le monde, comme vous et moi, lambda. Donc ouais, il faut aussi apporter un petit brin de normalité à la collection. Et dans ma logique, j'ai perdu trop de temps par rapport à tout ce que je voulais accomplir avant ma trentaine. 2021 et 2022, c'est vraiment l'année des défis. Et on veut évoluer dans tous les domaines.